Hello les amis! Pour la vidéo du jour, je vais vous parler un petit peu des hautes et basses fréquences dans les identités. Parce que c'est un sujet dont j'ai parlé la dernière fois. Voilà, c'était une conversation qu'on a eue. Et c'était assez intéressant parce qu'en gros, c'est simplement de se dire, par exemple, je pense que vous allez tous savoir de quoi je parle, mais quand, par exemple, il y a eu le Not All Men, donc traduit par le hashtag pas tous les hommes, c'était en gros de dire, les hommes sont comme ci, les hommes sont comme ça, et à ce moment-là, on dénonçait des choses, et on peut le dénoncer pour, je pense, tout type de personnes, quand on dit, oh bah, les vieux, en gros, ils font ci, ils font ça, etc. C'est comme un peu mettre tout le monde dans le même panier. Et ce qu'on trouvait intéressant donc avec la personne avec qui j'en discutais, c'était de se dire, on ne discutait pas exactement de ça, mais de se dire en fait il y a toujours les, les personnes dans la basse fréquence de cette identité et dans les hautes fréquences. Bon là on parlait plutôt d'astrologie, on s'est pris un peu pour des pseudo-scientifiques de l'astrologie, en se disant oui, je sais pas moi, alors les balances c'est plutôt comme ça, les balances qui incarnent donc leur haute vibration, ça va être des personnes très blablabli, blabla en positif, et puis les personnes, les balances dans leur mauvaise vibration, enfin dans les vibrations basses, elles vont avoir plutôt tel défaut, etc., tendance à faire telle chose un peu négative, entre guillemets. Voilà, on l'a plus fait dans le sens astrologie, horoscope, concrètement. Je pense que c'était assez marrant, on parlait de nos signes respectifs, on se disait, à mon avis, quand les personnes elles incarnent à fond ce signe et qu'elles sont dans leur haute fréquence, elles ont telle qualité en gros, et quand elles sont dans leur basse fréquence, et ben on va dire c'est plutôt tu tombes dans une peur, tu tombes dans un peu comment on dit, le revers de la médaille, enfin il y a les deux côtés d'une même pièce, et là c'est plutôt du coup le côté euh, plus négatif on va dire, enfin en tout cas, je sais pas, désagréable ou l'expérience un peu dans l'ombre, on va dire, il y a le côté lumineux et le côté un peu plus obscur, et on va dire, voilà, t'expérimentes l'ombre de, je sais pas, d'un trait de caractère, voilà, je sais pas, par exemple, je suis Capricorne, si on dit, les Capricornes sont des personnes très travailleuses, par exemple, je sais pas, c'est un truc qu'on dit, ça va dire le côté, peut-être que dans sa haute vibration, ce trait de caractère, de se dire le côté bosseur, bosseuse, va s'exprimer par une personne très dédiée au travail, qui est peut-être très organisée, qui va être très efficace, qui va pouvoir gérer beaucoup de choses, qui aime travailler, qui le fait d'une manière très saine. Et puis peut-être que le côté, on va dire, un peu plus basse fréquence, ça va être s'épuiser au travail, peut-être, je sais pas, un burn-out, peut-être que c'est une personne qui n'arrive pas à gérer parce qu'elle veut faire trop de choses en même temps, peut-être que c'est une personne qui s'épuise parce qu'elle pense qu'elle doit faire beaucoup de choses pour prouver un droit d'exister. Enfin, voilà, c'est un peu les deux côtés. Alors après, comme on dit, quand on fait un compliment, pour certaines personnes, c'est un truc hyper positif, et pour d'autres personnes, c'est un truc désagréable. Voilà, je sais pas, par exemple, on me dit que je parle tout le temps. Il y a des gens pour qui c'est hyper cool, ils disent ah mais c'est trop bien, avec toi on apprend plein de choses, vu que tu t'intéresses à vraiment plein de sujets, c'est toujours hyper enrichissant d'être avec toi, ou alors t'es hyper drôle, c'est trop bien et tout. Et puis il y a des gens au contraire qui me disent oh là là, franchement tu parles tout le temps et tout, on n'arrive pas à suivre, c'est casse-pied, tu parles trop vite. Enfin voilà, c'est vraiment, on va dire, deux salles, deux ambiances, mais ce qui est positif pour une personne peut être moins apprécié par d'autres. Bref, et donc, pour revenir à mon exemple du début, quand il y a eu par exemple le hashtag NoTallmen, ce qui était intéressant, c'était de voir, par exemple, dans des commentaires, des hommes, du coup, qui réagissent en disant ah mais on n'est pas tous comme ça, hein. Enfin c'est pour ça que je précise le genre, mais voilà, on n'est pas tous comme ça, moi par exemple je fais pas ça, etc. Et, euh, et c'est marrant de dire, la plupart du temps, quand la personne se sent visée, c'est que peut-être, du coup, elle fait partie du groupe, en fait, qu'on cible. Quand on se dit, ça dépend des exemples, mais à ce moment-là, la plupart des personnes en face, des interlocutrices, interlocuteurs, se disaient peut-être que si tu réagis, mon gars, c'est qu'il y a quelque chose avec lequel t'es pas tout à fait au clair, en fait. Et donc, je trouvais ça intéressant de faire un peu la différence entre, du coup, on va dire, une personne avec une identité homme qui va être dans ses basses vibrations, du coup, et qui va avoir peut-être les mauvais côtés, entre guillemets. Donc, peut-être, je vais prendre un exemple concret, là, le but, c'est pas de, je sais pas, discriminer les hommes. J'aurais pu prendre l'exemple avec n'importe quelle identité, mais par exemple, de se dire, peut-être que la basse fréquence des hommes, de manière générale, ça va être
d'être agressif, peut-être violent, de vouloir contrôler, de vouloir montrer sa supériorité physique, ce genre de choses, alors que un homme, du coup, une personne qui a cette identité homme, dans sa plus haute fréquence, du coup, dans sa vibration plus haute, ben, ça va être une personne qui a une relation saine, avec, je sais pas, la notion de sécurité, qui va pouvoir sécuriser les autres, qui va pouvoir aussi protéger les autres, qui va utiliser, là, avant on était dans prouver sa supériorité physique, peut-être imposer en disant, bah, je sais pas, en gros, j'ai des gros muscles et tout, donc écoutez-moi, sinon je vous tape. Je sais pas, c'est très caricatural, mais... Et ben peut-être que, donc voilà, sa haute fréquence, ce sera, de par ce fait d'être physiquement très fort, ça me permet de protéger, en fait, les personnes qui sont peut-être physiquement moins fortes que moi, juste voilà, peut-être qu'ils ont une masse musculairement développée, voilà, si on part là-dessus, voilà, mais se dire, bah, du coup, je peux protéger, et donc il y a quelque chose de plus sain dans les hautes fréquences quand on vit la chose de manière plus sereine, plus saine, et de se dire, bah voilà, peut-être que c'est une personne, du coup, qui est vue comme protectrice par les autres, qui crée un sentiment de sécurité, qui va pouvoir, voilà, donner, en fait, aux autres ce sentiment-là, par exemple. Enfin, même si voilà, après on se crée chacune et chacun notre propre sécurité, mais voilà, dans les idées, entre un homme dans la fréquence basse qui va peut-être inspirer du danger, et un homme dans sa fréquence haute qui connaît sa valeur en fait, et qui va du coup pouvoir protéger et qui inspire confiance. Et on disait, ben voilà, je parlais de signe zodiaque, ou là par exemple d'une identité de genre, ça peut être ça pour plein de choses, ça peut être même, je sais pas, un âge par exemple, je sais pas, l'identité enfant, il y a des fois où ça peut être très positif, par exemple garder son âme d'enfant, une créativité, une innocence, une spontanéité, une joie de vivre, une connexion présent, ça peut être vraiment plein de choses. Et puis peut-être dans une fréquence plus basse, une vibration voilà, moins élevée, on va peut-être avoir du coup de l'immaturité, le fait de faire des caprices, de pas gérer ses émotions, de pas savoir où sont les limites, enfin voilà, il peut y avoir vraiment plein de choses, de ne pas prendre ses responsabilités. En fait voilà, c'est toujours un peu, on va dire, la balance quoi, l'équilibre entre les deux. Et donc voilà, je trouvais que c'était une notion assez intéressante, parce que ça veut pas dire que il y a des identités qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. Je pense, entre guillemets, il y a un spectre d'expérimentation entre les deux. Et puis parfois, il y a... après, oui, ça dépend des identités, hein, mais je veux dire, tel qu'on est, on va dire, dans ce qu'on peut représenter par notre existence, il n'y a pas de bonne ou mauvaise identité. Je pensais plus à... Voilà, par exemple, je disais un homme, voilà, ici on a une identité femme, une autre identité de genre, si on a une identité enfant, adulte, peu importe le pays dont on vient, peu importe voilà, ce qu'on représente. Après, sûr que il y a peut-être des identités qui sont moins marrantes. Je sais pas si on prend une identité victime, certes, peut-être que c'est moins marrant. Bref, c'était pas la question. Mais voilà, de se dire, en tout cas, dans toute identité, il y a un peu un côté haut et un côté plus bas. Et puis de se dire, quand on va dire, quand on va, je vais dire, critiquer une identité, enfin, en le disant, telle population fait ceci, tel groupe social fait ça, etc. Je sais pas, toutes les femmes sont comme ci, toutes les femmes sont comme ça, tous les vieux font ça, je sais pas, tous les vieux font leurs courses le samedi et le dimanche pour embêter tout le monde alors qu'ils sont à la retraite, ils ont toute la semaine, etc. J'en sais rien, mais voilà, tous les politiciens sont ainsi, tous les riches font ça. C'est intéressant de se dire, à ce moment-là, on parle pas forcément de toute la population concernée, genre 100% des personnes qui ont cette identité, cette caractéristique, ce trait-là, font ça, ou sont comme ça. Mais c'est plus de dire, c'est en gros ce dont on parle, c'est la fréquence basse de cette identité, c'est les personnes qui sont voilà, dans cette fréquence. J'ai traduit comme ça, notre conversation c'était pas en français, mais low vibration, c'est genre, ouais, la fréquence en gros un peu plus basse. Enfin, on dit que les émotions, il y a des fréquences, ça va plus être peut-être les fréquences de peur, où du coup on agit plus ouais, dans la peur, ou peut-être dans la colère, où c'est des moments où en tout cas voilà, on utilise des émotions d'une manière qui sont pas forcément... de manière, je vais pas dire malsaine, mais de pas la manière la plus saine d'exprimer son émotion. Par exemple, voilà, la colère, elle va pas nous dire trop bien, va taper tout le monde, faut que tu montres que t'es le meilleur, etc. Elle va plus nous dire quelque chose par rapport à nous. Et donc si on l'utilise, on va dire d'une mauvaise manière, si ça nous fait passer à l'action, mais qu'on prend des actions qui vont nuire aux autres, on n'est pas dans notre meilleure fréquence.
Alors que si on prend, enfin il n'y a pas de bonne ou mauvaise émotion, si on prend l'émotion, qu'on la gère, qu'on l'écoute, qu'on en prend en compte, et qu'elle nous donne la direction et qu'on regarde ce qui se passe et qu'on avance en fonction, on la gère d'une manière saine. Et puis quand on n'arrive pas trop à gérer et que par exemple dès qu'on est en colère on s'énerve, on dispute tout le monde, etc. On devient violent, je sais pas, on tape des gens, j'en sais rien. Et forcément on va être dans notre plus basse fréquence. Alors que on pourrait être dans la haute fréquence de cette identité et se dire je vis oui avec cette identité là de genre, par exemple là je parlais des hommes, des femmes, ou cette identité là de signe astrologique, ou de je parlais des âges aussi, cette identité là de je sais pas, personne âgée, personne de 40 ans, enfant. Mais si je vis dans son expression la plus haute, on va dire, voilà c'est ça, et en fait ça c'est ok, c'est cool, tout va bien. Voilà, et donc j'avais envie de partager cette réflexion que j'ai eue où je me suis dit c'est marrant comme on amalgame alors qu'il y a deux types d'expressions différentes d'une même chose. Il y a son expression haute et son expression basse. Et voilà, je trouve ça intéressant de regarder. Du coup, parfois quand je m'exprime, je me suis dit, est-ce que là je suis dans l'expression haute de cette identité ou pas? Ou est-ce que je suis dans son expression basse? Voilà, par exemple, si on prend l'identité leader ou chef, par exemple, ou dirigeante, dirigeant, est-ce que je suis dans son émotion, dans sa vibration basse, dans son expression basse, où je vais dire, du coup je vais imposer mon point de vue, je vais vouloir qu'on m'obéisse, je le fais avec peut-être mon ego en me disant, voilà, c'est moi qui décide, c'est moi le chef, on s'en fout que ce soit pas la meilleure décision, de toute façon tu m'écoutes, c'est moi le chef. Est-ce qu'on le fait pour avoir le contrôle? Est-ce qu'on le fait pour se prouver quelque chose? Est-ce qu'on le fait en se sentant supérieur, en disant du coup je suis mieux que tout le monde, etc. Est-ce qu'on néglige peut-être les autres en disant je m'en fous, je vais prendre les décisions pour moi, dans mon propre intérêt, les autres je m'en tape? Ou est-ce que peut-être on est dans son expression plus haute de cette identité et on se dit je vais prendre les décisions que je considère les meilleures pour le groupe, je vais prendre en compte chaque personne, je guide parce que pas parce que je me sens supérieure, pas parce que je suis mieux que les autres et les autres sont nuls et ils savent pas ce qui est bon pour eux, mais je guide parce que en fait on m'a fait confiance et donc je prends très à cœur cette position et donc je guide avec le cœur ouvert, avec toute ma générosité, avec tout ce que je peux apporter aux autres. Je guide avec donc ma confiance en moi, mon énergie propre, mais en sachant que je guide les autres avec amour, que je les guide sur un chemin qui va les aider à se révéler eux-mêmes, mais sans imposer, sans leur dire exactement quoi faire. Voilà, voilà, par exemple, est-ce que je guide par la peur, par la colère, par la frustration, la culpabilité, en me disant il faut que les personnes fassent ça, je veux contrôler, j'ai peur de tel truc, et si j'ai pas le contrôle, et si on me trahit ou quoi, est-ce que je contrôle en disant du coup je vais faire des règles hyper strictes, ok, j'ai peur que si vous trouvez que je suis un mauvais leader, vous allez voir ailleurs, et je vais faire une règle, vous n'avez pas le droit d'aller voir ailleurs, ok? C'est fini, vous n'avez pas le droit de sortir de 18h à 10h du matin, vous resterez chez vous, c'est la règle. Ceux qui n'obéissent pas, carrément, je recours à la violence, je décapite tout le monde, je sais pas. Est-ce que on va dire, en tant que leader ou chef, je prendrais cette position-là? Ou est-ce que je me dirais, en tant que leader, je veux ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Si vous avez envie de partir et que vous savez que c'est ce qui est le mieux pour vous, allez-y. Je le reçois, cette information, cette action avec le cœur ouvert. Allez-y, faites ce qui est le mieux pour vous. Et ça me met en joie de voir que vous savez faire ce qui est le mieux pour vous. Ou en tout cas, ça me met dans des bonnes vibrations parce que je suis dans mon énergie haute. Et donc voir d'autres personnes qui s'expriment dans leur énergie haute, ça me crée aussi des bonnes énergies en me disant c'est génial en fait, je suis dans mes bonnes énergies, les autres aussi, etc. Et donc on co-crée ensemble dans une vibration plus élevée, peut-être en étant guidé par autre chose que la peur, je sais pas, la peur du manque, qu'une blessure, un traumatisme qu'on n'aurait pas surmonté en disant il s'est déjà passé ça, maintenant je vais à tout prix essayer d'éviter, et donc je vais essayer de garder les gens avec moi le plus possible, je vais essayer de, peu importe ce qu'on s'est reproché à l'époque, ou est-ce que je guide moi-même et les autres avec le cœur ouvert, je me dirige avec mon espoir, je sais pas, ce qui m'inspire, les choses que j'aimerais voir dans le monde. Voilà. En tout cas, j'ai encore fait une vidéo relativement longue, donc je vais m'arrêter ici. Mais dites-moi ce que vous en pensez de ce côté expression, on va dire, saine d'une identité et expression un peu plus
j'ai pas envie de dire malsaine, mais voilà, expression un peu plus basse fréquence d'une identité, où on va le faire pas pour les bonnes raisons, on va peut-être pas écouter notre émotion de la manière dont elle aurait besoin, et donc poser des actions en conséquence qui sont pas totalement alignées. Voilà, pour essayer de le dire de la manière la plus juste. Est-ce que ça vous parle en tout cas? Est-ce que vous aviez déjà pensé aux choses de cette manière? Est-ce que vous, par exemple, vous le voyez que quand on va cibler un groupe de personnes en disant telle personne font ceci, font cela, ça c'est négatif, ou bien on a peur de tel type de personne, ou bien ah bah ces gens-là, de toute façon, c'est pas des gens bien, ils font toujours tel truc pas terrible, ou ils sont égoïstes, ou ils sont je sais pas quoi, ou est-ce qu'au contraire, bah, vous arrivez à vous dire, enfin, est-ce que vous aussi vous avez ce point de vue que c'est les personnes qui sont dans leur expression basse fréquence, entre guillemets, et que c'est pas représentatif de tout le groupe, mais voilà, des personnes qui nous montrent cette partie-là d'eux-mêmes en fonction de leurs actions, et qu'il y a aussi voilà, les personnes qui s'expriment et qui agissent depuis une expression plus élevée de cette identité qu'elles incarnent dans cette vie-là. Voilà, c'était une petite réflexion que j'ai eue et que je trouvais intéressante, donc je vous la partage. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai pensé il y a quelques jours et donc que j'avais envie de partager. En tout cas, je vous fais des bisous et à demain!